Bonjour. Dans ce cours, on va voir ce que c'est l'incrémentation automatique à partir d'un texte ou à partir d'un nombre ou de plusieurs nombres. Alors l'incrémentation automatique sert à afficher du texte à partir d'un texte, par exemple, saisi au préalable. Alors Microsoft Excel reconnaît certaines listes, par exemple les jours de la semaine, les mois de l'année, et on peut bien sûr personnaliser ces listes. Alors par exemple, je saisis le mot lundi et je peux par exemple l'incrémenter pour afficher la suite des jours de la semaine. Pour incrémenter, je dois ramener mon pointeur ici dans le coin inférieur droit et je fais un clic et glisser. Je dois attendre aussi que le pointeur prenne la forme d'une croix noire. Donc si je fais un clic et glisser, il va m'afficher le reste des jours. J'ai déjà un aperçu en ayant cette petite infobulle. Hein, je vois ici lundi dans un cadre, c'est ce qu'on appelle une infobulle. Alors, soit je m'arrête au niveau du jour affiché, ou bien je peux continuer à l'infini. Voilà, donc c'est l'incrémentation automatique. Alors l'incrémentation, elle peut se faire de bas en haut, de haut en bas, de droite à gauche, etc. Donc ici, par exemple, je peux faire ceci aussi. Ou alors je commence par un autre jour et j'incrémente. Donc je viens là et je fais l'incrémentation horizontale. Voilà. Pour le nombre, c'est la même chose, sauf qu'il faut retenir que pour le nombre, il faut qu'il calcule le pas. Si par exemple, je saisis le nombre 1, j'appuie sur Enter, il va l'afficher automatiquement à droite. Donc si je veux faire l'incrémentation, regardez ce qui se passe. Il affichera toujours le même nombre. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il a calculé tout simplement le pas. Donc moi j'ai sélectionné une seule valeur 1. Comme je ne lui ai pas mentionné ou je ne lui ai pas précisé qu'est-ce qu'il doit rajouter ou comment il va sauter d'un nombre à un autre, donc il va afficher la même valeur. Par exemple, si je saisis 1, ensuite je saisis 2, cette fois-ci si je sélectionne les deux valeurs et j'incrémente, vous allez voir que cette fois-ci, il augmente d'un pas. Donc, j'ai saisi le 1 à part, le 2 à part, mais j'ai sélectionné les deux en même temps pour incrémenter. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dû calculer le pas qui existe entre 1 et 2, donc c'est 1. Il a compris qu'à chaque fois, il doit rajouter un 1. Si par exemple, je prends la valeur 2, ensuite la valeur 4, alors, vous allez me dire que le pas ici, c'est de 2, parce que 2 plus 2, ça donne 4. Donc, si je sélectionne les deux valeurs et j'incrémente, il a compris que pour passer de la première valeur à la deuxième, il doit rajouter à chaque fois un 2. Et voilà ce que ça donne. Voici pour l'incrémentation automatique. Et comme un exemple, on peut créer facilement un calendrier. Par exemple, le calendrier du mois d'avril, par exemple. Donc ici, si je clique sur, juste pour voir, c'est un dimanche. Alors, je peux saisir les jours de la semaine. Donc, je commence par lundi et je peux choisir si c'est les jours, je vais les présenter horizontalement ou verticalement. Et en fonction de ça, je fais mon incrémentation. Donc par exemple, moi je désire présenter les jours horizontalement. Donc je fais l'incrémentation du lundi jusqu'au dimanche. Je sais que le premier jour du mois d'avril, c'est un dimanche. Et ensuite, je peux faire l'incrémentation. Donc ici 2, ici 3, pour préciser le pas. Et après, je sélectionne les deux cellules et je fais mon incrémentation. Hop. Voilà. Malheureusement, je ne peux pas faire l'incrémentation pour tout le tableau parce que arrivé ici, il ne voit pas comment suivre ici pour afficher le 9. Donc je suis obligée de saisir les deux premières valeurs de la ligne. Ensuite, incrémenter. Voilà.
Donc, on a fait l'incrémentation horizontale. Ici, à ce niveau-là, je peux faire aussi une incrémentation verticale. Regardez ici, entre le lundi 2 et le lundi 9, on rajoute 7 jours. Donc, je peux faire aussi l'incrémentation verticale, verticale et horizontale. Pour ce faire, je peux faire ceci. Donc, je sélectionne ces deux lignes et j'incrémente d'un seul coup. 22, je peux même aller 29, hop, jusqu'au 30. Donc le mois d'avril, normalement, c'est 30 jours. Donc je supprime ce qui est en plus. Voilà. Encore une fois, donc pour l'incrémentation des deux premières lignes, on les a faites d'une façon ordinaire. J'ai saisi les deux premières valeurs de la ligne, ensuite j'ai incrémenté. Maintenant, pour le reste du tableau, pour ne pas continuer à faire ceci, ça peut prendre du temps. Donc ce que je peux faire, c'est incrémenter à la fois horizontalement et verticalement, puisque ici aussi il y a un pas de 2 à 9, il y a 7, de 3 à 10, il y a 7, donc voilà, je peux incrémenter verticalement. Et puis de 9 à 10, 10 à 11, là aussi il y a un pas de 1, donc je peux aussi incrémenter horizontalement. Pour ce faire, je dois sélectionner les deux lignes pour qu'ils comprennent qu'il y a deux pas ou deux incrémentations à la fois. Donc si je m'arrête ici, je suis à 22, je continue à 29 et je continue. Donc lui, comme il est bête aussi, il va faire l'incrémentation bêtement, donc il ne va pas se soucier du nombre de jours, de mois. Je sais que le mois d'avril a 30 jours, donc je supprime ce qui est en plus. Pour supprimer, il suffit juste de sélectionner ainsi et j'appuie sur Delete. Voilà le premier tableau créé dans Microsoft Excel. Alors pour ce tableau, pour l'embellir, on doit le mettre en forme. Et pour le mettre en forme, on doit toujours rester dans l'onglet Accueil parce qu'il y a assez d'outils pour le mettre en forme. Et je vais utiliser spécialement le groupement de commandes Police. Donc par exemple, pour les jours de la semaine, je les sélectionne, je mets en gras, centré. Je peux changer de couleur. Je peux même changer la couleur de la cellule. Donc je viens ici et je choisis une autre couleur, par exemple. Voilà. Après, je peux appliquer bien sûr un quadrillage. Rappelez-vous que dans le premier cours, on a vu, enfin j'ai dit que ce quadrillage effectif, il n'est pas réel. Ça veut dire que si j'imprime ma page telle qu'elle est, j'aurai du texte ou des nombres partout, mais il n'y a pas un tableau réellement réalisé. D'ailleurs, on peut le voir dans l'aperçu avant impression. Donc voilà ce que ça donne. Je suis à ce niveau-là. Voilà ce que ça donne. Donc, tant que je n'ai pas quadrillé, je n'ai pas réellement mon tableau. Alors, pour pouvoir quadriller, je dois juste sélectionner et quadriller à partir de cet outil-là qui ressemble fort à celui de Microsoft Word. Alors pour la sélection, ça ressemble aussi à la sélection de Microsoft Word, sauf qu'ici il n'y a pas de ligne, il y a des cellules. Et pour sélectionner plusieurs cellules qui ne sont pas adjacentes ou qui ne sont pas successives, je peux sélectionner le premier bloc et puis j'appuie sur la touche CTRL, je la maintiens appuyée et je sélectionne le reste. Donc tout est sélectionné. Et puis je peux appliquer mon quadrillage à partir d'ici. Voilà. Voilà le premier tableau. Je peux aussi centrer les valeurs ici. Voilà, centrer. Appliquer une autre couleur. Mettre en gras. Voilà.
Pour le quadrillage aussi, je peux appliquer un autre type de quadrillage. Je ne peux pas, enfin, je peux ne pas juste me limiter à ce type de quadrillage simple. Donc, je peux le personnaliser en cliquant sur autre bordure. C'est comme Word. Là, vous avez des styles, mais bien sûr beaucoup plus limités à ceux qui se trouvent dans Microsoft Word. Par exemple, je prends le style ici trait double. Je peux le mettre en couleur, mais je dois l'appliquer d'abord sur l'aperçu. Donc, soit je l'applique comme ça, en cliquant sur les différentes bordures, ou bien je mets sur le contour et l'intérieur. Je clique sur OK. Voilà ce que ça donne. Donc, ça commence à prendre forme. Voilà, il y a une infinité de possibilités. À vous de voir comment vous devez mettre en forme vos tableaux sur Excel. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, lorsque je suis passée en mode aperçu avant impression et je suis retournée sur ma feuille Excel, je vois qu'il y a ces lignes discontinues. Alors, ces lignes me servent comme repère. Donc là, il me définit la limite de la page A4. Rappelez-vous que dans Excel, ce sont des pages A4 affichées les unes à côté des autres et les unes après les autres. Donc là, pour éviter que ça me déborde sur une autre page A4, ce qui peut causer un problème dans l'impression, donc il me donne ces lignes discontinues. Voilà. Donc vous avez toutes vos pages A4 ici sous forme de petits cadres. Voilà. Et ce sera tout pour ce cours-ci.